Mes amis, bienvenue donc sur notre plateforme. Nous nous retrouvons pour une étude biblique sur la polygamie, pour ou contre. Merci donc pour la présence de chacun. Évidemment, qui dit étude biblique dit lecture de la Bible. Nos arguments seront soutenus par des exemples bibliques et ce qui fait nourrir une étude biblique, c'est aussi les questions, les témoignages personnels. Donc, n'hésitons pas à participer pour que cet enseignement soit pour chacun de nous un moment d'édification. Je sais que ces études sur la polygamie existent. J'ai essayé de voir un peu sur le net ce qui se dit, ce qui se fait, mais j'ai eu un regard sur le net après avoir travaillé sur le sujet. Et donc, vous verrez ce que cela donnera. Cette étude, je ne la pensais pas donner en tout cas un jour, parce que je me suis jamais posé la question sur la polygamie, puisque j'ai des convictions là-dessus. Mais la question m'a été posée il y a 2 semaines et demie, par la servante du Seigneur, la sœur Bettina. Et en lui répondant, je lui ai demandé si elle voulait une réponse personnelle ou qu'il fallait faire participer, faire profiter la communauté pour cela. Elle m'a répondu, ça serait bien plutôt de faire comment j'ai dit ça de faire ça en direct. De faire profiter la communauté. Et donc, je lui ai dit, donne-moi le temps. Donc, voilà. Il m'a fallu un peu de temps pour creuser la question, travailler sur la question. Et donc, aujourd'hui, c'est le moment d'échanger sur cette question. Donc, je vais vous demander de commencer par la prière, sachant que nous parlons de la parole de Dieu et rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu, sans la force de Dieu, sans la puissance de Dieu. Nous invoquerons donc l'Esprit de Dieu pour pouvoir conduire ce moment. Nous prions. Dieu de notre salut, nous te bénissons et reconnaissons ta grâce dans nos vies. Père, nous nous retrouvons pour une étude de ta parole sur une question assez problématique. Viens donc, Père, nous éclairer
à travers ta parole. Nous voulons que toi, tu nous parles. Que ton esprit nous éclaire en nous accordant un discernement favorable à ce qui se dira. Père, nous voulons nous effacer maintenant. Remplis-nous de ta lumière. Cette lumière qui éclaire nos pensées. Cette lumière qui éclaire notre intelligence. Cette lumière qui discerne le bien du faux. Viens nous en aide, Seigneur. Parle à tes enfants. Éloigne de nous tout esprit qui ne confesse pas la gloire de Christ. Viens donc édifier, Seigneur Dieu, ton peuple, ton Église, tes enfants que nous sommes. Jésus, à ton nom, nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Donc, partout où vous nous suivez, et ceux qui suivront en différé donc cet enseignement, que le Seigneur lui-même vous bénisse. Nous voulons maintenant chanter un cantique qui nous ouvrira, je dirais, ce temps d'échange. Nous écoutons. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main, il vient toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Je connais l'eau vive qui me désaltère, je l'ai découverte à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre, mais Jésus seul est source de joie. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux, que l'Esprit me pousse à rompre mon silence pour crier partout la paix de Dieu. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Et si Dieu m'entraîne jusqu'au bout du monde pour que son amour soit proclamé, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais sur cet esprit qui m'a donné.
Jésus m'a dit, Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens toute ta vie. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Nous voulons donc maintenant mettre nos mains dans celles de Christ pour que lui-même nous conduise. Ceux qui sont en ligne au téléphone, vous êtes là? Oui, on est là. Très bien, merci. Alors, je vous propose donc Déjà le titre. un exposé que je ferai peut-être en 40 minutes environ, puisqu'il y a des textes quand même à lire. Hein. Et donc, à la fin de l'exposé, vous pourriez poser vos questions. C'est mieux comme ça, parce que si nous exposons et répondons aux questions, ça sera peut-être lent, d'autant plus que certaines questions peuvent trouver réponse justement donc à la fin de l'exposé. Et donc, le titre n'empêchait de dire la polygamie, l'étude de la polygamie, mais bon, je l'ai bien intitulé la polygamie pour ou contre. Ce titre, pour ou contre, parce que nous savons qu'il y a la notion de la culture ou de la tradition qui influence l'être humain, qui influence notre identité, qui rentre en jeu. Et donc, oui, dans certaines de nos traditions, dans certaines de nos cultures, la polygamie est bien autorisée. C'est pourquoi nous avons bien voulu poser le titre de cette façon. Je définis la polygamie comme étant cette possibilité de se marier avec 2 ou plusieurs partenaires. Très souvent, la polygamie est vue comme un homme qui se marie avec plusieurs femmes.
Mais vous savez qu'il y a des traditions où la femme a la possibilité de prendre plusieurs hommes. Ça existe. Même si vous ne le savez pas, ça existe. Dans certains coins du monde, cela existe. Que nous enseigne la parole de Dieu sur cette question? Sachant que l'Église est divisée sur cette problématique. Pour la simple raison, certaines églises l'interdisent et d'autres l'encouragent. Cette question doit être traitée dans le cadre du mariage. D'où la question, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une institution divine. Un ordre qui vient de Dieu. Que Dieu a établi lui-même dès la création. Par le mariage, Dieu empêche la société humaine d'être une confuse multitude d'individus dispersés. Et donc Dieu organise sur la base de la famille, dont la cellule est le couple. Ce couple uni selon la volonté de Dieu. Et quel est son but? Quel est le but du mariage? Puisque c'est institué par Dieu, seul, ici, la parole de Dieu peut nous donner les explications. C'est pourquoi nous allons nous référer au texte biblique. Donc, selon la Bible, 4 éléments, je dirais 4 critères, composent la motivation du mariage. La première, c'est la continuation. La deuxième, c'est la collaboration. La troisième, c'est l'unité. Et quatrième, c'est la sanctification. Élément, critère, prenez-le comme vous l'entendez, prenez-le comme vous le voulez. Et donc, le premier critère, c'est la continuation de la race humaine. Genèse 1, 27, 28. Genèse 1, 27, 28. Alors, Genèse 1, 27, 28. Nous avons. Tu as la page, on y va. Disons la parole de Dieu. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis, il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Amen. Amen. Et donc, l'on nous dit que l'homme devient l'image de Dieu. Et de cette image, Dieu met un souffle. Et il dit, alors, continuez. Soyez foisons, multipliez-vous. Et aussi, dominez sur toute la création. En tout cas, je vous la lègue. Elle est entre vos mains. Occupez-vous de mon œuvre. Voilà. Donc, la continuation. De là. De la race humaine, je disais. Ah, de la race humaine. Et donc,
Deuxièmement, la collaboration. Une collaboration nécessaire à l'homme qui est par essence un être social. L'humain ne vient pas comme ça dans la nature. Nous avons dit, Dieu lui donne une base, Dieu lui donne une origine, c'est la cellule sociale, le foyer de papa et maman. Donc, par essence, c'est un être social. Nous le lisons dans Genèse 2, 18. Genèse 2, verset 18. Lisons la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Amen. Amen. Et donc, Dieu crée un semblable à l'homme pour que les deux fusionnent pour ne devenir qu'une seule chair, un seul être. Donc, la collaboration. L'unité des conjoints. Quand je parlais de l'unité, c'était l'unité des conjoints. Donc, les deux conjoints qui s'unissent et qui s'unissent pour l'éternité. Nous le lisons dans 1 Corinthiens 11, 12. 1 Corinthiens 11, 12. Je lis directement. 12. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, 12. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Voilà. L'apôtre Paul ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme. Il dit, cette fusion ne fait qu'un. Et c'est Dieu qui a voulu que cela soit, car cela vient de lui. Dieu ne les compte plus comme deux personnes, mais Dieu, dans cette union, les compte comme une seule personne. Genèse 2, 21-24. Alors, Genèse 2, 21, 24. 24. Lisons la parole de Dieu. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. » On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Amen. Amen. Alors, ce qui est dit ici, c'est que l'homme et la femme viennent tous deux de Dieu. Mais en créant la femme, Dieu n'a pas utilisé la terre comme il l'a fait pour l'homme, mais il a pris le côté. Dans nos traditions, nous avons la côte, mais c'est le côté. Dans les textes d'origine, on parle tout le côté de l'homme que Dieu a pris. Et donc, ça sous-entend que c'est sa moitié. Ce n'est pas un seul organe qui a été prélevé,
mais c'est toute la moitié de l'homme que Dieu a prélevé pour donner cette forme humaine. Et donc, c'est pourquoi elle est appelée Ève, parce que elle est tirée, elle est sortie de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme l'appelle ma moitié. C'est moi. C'est mon image. C'est cela l'unité. Quand je parlais de la sanctification, mais la sanctification de l'un et de l'autre par la sauvegarde qu'est pour eux le lien conjugal. 1 Corinthiens 7, 26. 1 Corinthiens 7, 2, 6. 1 Corinthiens 7, 2, 6. 1 Corinthiens 7, 2, 6. 2, 6. 1 Corinthiens 7, 2, 6. Lisons la parole de Dieu. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale. Sinon, vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Ce que je vous dis là n'est pas un ordre, mais une concession. À 7. Oui. En réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi. Ça Mais, Amen. Amen. Donc, Alors, jusqu'à 6. L'apôtre Paul est en train de dire que la sanctification, autrement dit, l'homme et la femme, dans le lien du mariage, doivent travailler à la sainteté, à se rendre purs, saints. Autrement dit, ils doivent s'offrir comme une offrande agréable à Dieu. Quelque chose de la nature de la crainte. Et cette crainte leur permet de se dire, ton corps, tu n'en as pas besoin, mais il appartient à ta femme. Et que la femme, son corps n'en a pas besoin, mais c'est la propriété de l'homme. Il dit, vu comme ça, vous devenez les bénis de Dieu parce que vous faites sa volonté. Et quand vous prenez la décision pendant un moment de vous vaguer à la prière, de ne plus avoir commerce de votre corps, alors fixez-vous un temps. Vous savez, là, nous sommes en période de carême. Il y a des couples qui vont s'abstenir maritalement de ne plus avoir les rapports sexuels, les relations sexuelles, à cause
du vœu qu'ils feront à Dieu. Il y a des couples qui fonctionnent aussi de cette façon, d'un commun accord. Mais Paul dit, c'est même bien, parce que vous vous consacrez à Dieu pour cela. Mais attention, c'est pour un temps. Alors, une fois que ce délai est fixé, qu'il est achevé, revenez ensemble pour que Satan, il parle bien de Satan, pour que Satan n'ait pas raison sur vous, pour que Satan ne vous inocule pas des pensées mauvaises qui vous conduira à la tromperie, à tromper son partenaire. C'est très important. Donc, oui, la sanctification du couple qui se sanctifie pour le Seigneur, parce que cette volonté de se marier, évidemment, ne vient pas de vous, vient de Dieu. Et c'est pourquoi vous devriez vous sanctifier, vous devriez être pur pour Dieu. Et cette pureté, cette sanctification, cette sainteté est tout simplement la crainte de Dieu en mettant en avant votre relation, c'est-à-dire unie, que vous ne devriez plus avoir les yeux à l'extérieur. Vous ne devriez plus regarder une autre femme, un autre homme, parce que vous êtes unis pour la vie. Voilà pour moi les 4 éléments, les 4 critères qui fondent, le but, qui fonde le mariage. Donc, comme vous l'avez bien vu, hein, je l'ai tiré des textes bibliques. Maintenant, une fois que nous avons défini le mariage, le but du mariage, nous nous posons la question, que nous dit la Bible concernant la polygamie? Dans l'histoire de Dieu avec les hommes, la polygamie apparaît, si vous voulez, avec Lémec qui est descendant de Caïn. Genèse 4, 16, 19. Genèse 4, 16. 19. 16, 19. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 4, 16 à 19. Alors, Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. De son union avec son mari, la femme de Caïn devint enceinte, elle mit au monde Enoch. Caïn se mit à construire une ville qu'il appela du nom de son fils Enoch. Enoch fut le père d'Irad, Irad le père de Mehujaël, Mehujaël le père de Methukaël le père de Lémec. Lémec épousa 2 femmes, la première nommée Ada et la seconde Silla. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Très bien. Nous sommes venus jusqu'à 20. Oui. Bien. Alors, c'est assez curieux. Donc, depuis Adam, cela ne s'est jamais vécu. Et donc, un descendant lointain de Caïn, c'est lui. Nous ne savons pas quel désir. Il a épousé 2 femmes. Mais nous savons aussi que Caïn, sur sa tête pesait la malédiction.
puisque il avait fait trébucher la vie de son frère Abel. Pourquoi son descendant a eu le désir, l'audace de faire ce que aucun de ses aïeux a fait? Serait-il la malédiction de Caïn qui coulait dans les veines de son descendant? Fort possible. Mais en tout cas, c'est lui qui commence avec cette histoire de plusieurs femmes. La difficulté que j'appellerais la souillure de la pureté du mariage arrive lorsque les hommes se sont laissés dominer par les motifs charnels. Je veux dire, dans le choix charnel de leur femme. Abraham. L'histoire d'Abraham, nous le connaissons. Abraham qui habitait la Mésopotamie, la Mésopotamie, c'est un peuple antique, un peuple très, très vieux que les Hébreux, sachant que les Hébreux ont pour origine Abraham. Mais Abraham lui-même vient de quelque part. Donc, en Mésopotamie, ils avaient ce qu'on appelait le code d'Hammurabi. Et le code d'Hammurabi, c'est une table de pierre qui avait 10 commandements. Et ces 10 commandements, curieusement, vont ressembler aux commandements que Dieu donnera à Moïse. Par la suite, hein. Par la suite. Donc, 500 ans après. Donc, le code d'Hammurabi permettait justement que l'homme ait plusieurs femmes. Et le code disait aussi qu'il y avait une possibilité que les servantes qui appartenaient à ton épouse, par la permission de ton épouse, deviennent tes épouses aussi. Et donc, la difficulté ou les difficultés d'Abraham commencent là. Abraham reçoit un appel. Et c'est Dieu lui-même qui l'appelle. Et Dieu lui fait une promesse dans laquelle il lui donnera la possibilité de devenir le père des croyants, à la condition qu'il obéisse à la volonté de Dieu. Et cette volonté passe par sa femme, donc sa femme légitime. Jusque-là, il n'a qu'une seule femme, Sarah. Mais sauf que cette femme est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant.
C'est assez paradoxal. Et c'est là où ça devient, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est là où ça devient intéressant. Simplement parce que Dieu, par Abraham, commence à faire un travail finalement qui n'a jamais été fait auparavant. Sinon, avec l'histoire de Noé que nous connaissons bien. Mais Abraham, la femme est stérile et il lui dit, mais c'est cette femme-là qui te donnera une descendance. Et cette descendance, j'en ai besoin parce que j'en ferai mon peuple. Écoutez, mais comment voulez-vous avoir une descendance avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant? Ceci va interpeller le peuple de Dieu que nous sommes, puisque finalement, nous rentrons dans cette notion de la confiance en Dieu, de pouvoir faire totalement confiance en Dieu et en Dieu seul. Donc, dans l'attente de cet enfant qui doit venir, un moment, non pas Abraham, mais Sarah, qui connaissait donc sa tradition, qui connaissait ses coutumes, demandera à Abraham, écoute Abraham, comme tu le sais, je ne peux pas avoir d'enfant. Bien que Dieu nous a promis que nous aurions un enfant, mais peut-être que ça sera par l'une de mes servantes. Donc, moi, je te conseille, regarde l'âge que nous avons. Ce qui est vrai, c'est que Sarah était ménopausée et ne pouvait plus avoir d'enfants. C'était impossible. C'est pourquoi celle-ci s'est permise de faire une suggestion au regard de la tradition, au regard de la loi, à son époux, comme quoi que je te donne la permission de prendre pour épouse ma servante, Agar, qui était une Égyptienne. L'enfant qui naîtra d'elle, eh bien, sera notre descendant. Abraham, qui avait entendu la promesse de la part de Dieu, accepte la proposition de sa femme. Les difficultés commencent là. Agar, devenue enceinte, va commencer à narguer sa servante, sa maîtresse, en disant, ben voilà, moi, j'ai pu donner la vie. Mon fils, c'est lui qui va hériter dans la maison de notre époux. Agar, Sarah en parle à Abraham. Il en parle à Abraham. Et écoutons la réponse d'Abraham. Genèse 16, 4, 6. Genèse 16, versets 4 à 6. Lisons la parole de Dieu. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devient enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai
dit alors à Abraham, à toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis mon esclave dans tes bras, mais depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. Abraham lui répondit, Écoutez bien. c'est ton esclave, elle est en ton pouvoir, fais-lui ce qui te plaît. Alors Sarai maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. Très bien. Amen. Alors, vous voyez les rivalités qui commencent? Le couple était bien, vivait bien, sous la protection de Dieu, mais aussi avec la promesse de Dieu. Mais le fait que ce couple vit maintenant dans la polygamie, la jalousie est présente, les rivalités sont présentes, les menaces, les divisions s'installent. Et Abraham, qui est l'élu de Dieu, devant son épouse, qui lui a fait la suggestion de se marier avec sa servante, celui-ci est incapable de dire, de prendre une décision, mais en fait renvoie la situation à sa femme pour dire, écoute, fais ce que tu en veux. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maltraite la deuxième femme de son époux. Nous pouvons aussi citer l'exemple de Jacob. Nous lisons dans Genèse 31, 8, 14. Alors, Genèse 31, 14. 8, 14. 8 à 14. Lisons la parole de Dieu. Si votre père déclarait les animaux qui ont de petites taches seront ton salaire. Toutes les femelles avaient des petits avec des taches. Ou bien, s'il déclarait les animaux rayés seront ton salaire, toutes les femelles avaient des petits rayés. C'est Dieu qui a enlevé à votre père son bétail pour me le donner. À l'époque où les bêtes s'accouplent, voici ce que j'ai vu dans un rêve. Les mâles qui s'accouplaient avec les brebis ou les chèvres avaient des rayures, de petites taches ou des points de couleur. Dans ce rêve, l'ange de Dieu m'appela Jacob. Oui, répondis-je. Regarde, me dit-il, tous les mâles qui s'accouplent avec les brebis ou les chèvres ont des rayures, des taches ou des points de couleur. Il en est ainsi parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel, là où tu as dressé et consacré une pierre, là où tu t'es engagé envers moi pour un veau. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne dans celui de ta famille. Rachel et Léa répondirent à Jacob, nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a ensuite dépensé l'argent qui devait nous revenir? Par conséquent, tous les biens que Dieu a enlevés à notre père nous appartiennent, à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a ordonné. Très bien, on arrête là. Amen. Amen. Alors, ce qui est dit ici, c'est que Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, était aussi polygame. Non pas parce qu'il a voulu être polygame, mais son beau-père lui a imposé cela. La difficulté avec Jacob, c'est que ce sont deux sœurs.
d'un même père, d'une même femme, d'une même mère, qui seront ses femmes. Et là, c'est pire. C'est deux sœurs qui sont ses femmes et qui ont du mal à s'entendre. Et ceci imposé par son beau-père. Mais heureusement que Dieu est intervenu pour sortir Jacob de cette situation. Mais ces femmes, comme nous venons de le lire, ayant subi cela de la part de leur père, mais elles ont plutôt repudié, rejeté leur père, en disant, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Alors, nous voulons devenir tes esclaves. Alors, conduis-nous, emmène-nous chez toi. Nous voulons aller dans ta patrie. Voyez comment la polygamie entraîne des situations de querelles, de division dans les familles. Et cette histoire est assez édifiante puisque ces deux sœurs vont se rivaliser finalement toute leur vie. Et ça sera la difficulté de la vie de Jacob. Ces exemples-là sont assez parlants, puisque c'est des figures emblématiques que j'ai prises pour parler de la polygamie. Et puis, comme on le sait, interviendra la loi. Abraham, c'est 2090 avant Jésus-Christ, et la loi qui vient avec Moïse intervient plus ou moins 500 ans après Abraham. Donc, autour de 1400, 1500 avant Jésus-Christ. Et donc, Moïse a reprimé les abus. Donc, 500 ans après, Dieu appelle Moïse et Dieu parle à Moïse, comme on le sait, et Moïse, dans le désert, fait un travail à propos de ce que les Israélites vivaient comme tradition, comme coutume. Donc, Moïse va réprimer les abus. Il a travaillé de telle sorte que cesse le développement de cette pratique. Malheureusement, il ne les a pas abolis, pas d'un seul coup. Ceci pouvait se comprendre par le manque de maturité des Hébreux. C'est compréhensible. Et cependant, Moïse a fait un travail moral remarquable dans ce domaine. Et donc, nous lirons tout le travail que Moïse a eu à faire au sein de ce peuple. Lévitique 18 et tout le chapitre. Lévitique 18. Lisons la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Je suis le Seigneur votre Dieu. N'imitez pas les pratiques observées en Égypte, où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois de ce peuple. Mettez en pratique les règles qui viennent de moi et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu. Observez donc mes lois et mes règles. Celui qui les met en pratique vivra par elles. Je suis le Seigneur. Aucun Israélite ne doit avoir de relations sexuelles avec une femme de sa propre parenté. Je suis le Seigneur. Vous ne devez pas déshonorer votre père en ayant des relations avec votre mère.
vous la déshonoreriez, elle aussi, puisqu'elle est votre mère. Vous ne devez pas avoir de relation avec une autre femme de votre père. Ce serait une atteinte à l'honneur de votre père. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre demi-sœur, fille de votre père ou de votre mère, même si elle n'a pas été élevée dans le même foyer que vous. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre petite fille, fille de votre fils ou de votre fille. Ce serait une atteinte à votre propre honneur. Vous ne devez pas avoir de relation avec la fille d'une femme de votre père. Elle est apparentée à votre père. Elle est donc votre sœur. Vous ne devez pas avoir de relation avec une sœur de votre père, car elle est sa propre parente. Vous ne devez pas avoir de relation avec une sœur de votre mère, car elle est sa propre parente. Vous ne devez pas déshonorer un frère de votre père en ayant de relation avec sa femme, car elle est votre tante. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre belle-fille, femme de votre fils. Vous ne devez pas déshonorer votre frère en ayant de relation avec sa femme. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme et avec sa fille ou sa petite fille, fille de son fils ou de sa fille, car elles sont proches, parentes, et ce serait une pratique immorale. Vous ne devez pas épouser une sœur de votre femme tant que celle-ci est en vie. Cela risquerait de provoquer des rivalités. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme au moment de ses règles, car elle est impure. Vous ne devez pas avoir de relation avec la femme d'un de vos compatriotes, car cela vous rendrait impur. Donc de ton prochain. Vous ne devez pas avoir vos enfants en sacrifice au dieu Molech. En faisant cela, vous me déshonoreriez. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Tu peux reprendre là? Reprends ce que tu viens de dire. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Très bien, on continue. Oui. Vous ne devez pas avoir de relation avec une bête, car cela vous rendrait impur. De même, aucune femme ne doit s'accoupler à un animal. C'est de la perversion. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques. Les nations que je chasse devant vous sont devenues impures. Ainsi, adonnant, le pays lui-même en est devenu impur. J'ai dû intervenir contre lui et il a rejeté ses habitants. Très bien. On Vous passe donc, le verset Israël, 30. 30. Oui. Alors, 30. Accomplissez fidèlement ce que je vous ordonne. Ne suivez pas les pratiques abominables qui avaient cours avant votre arrivée, afin de ne pas vous rendre impurs en vous adonnant. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Très bien. Amen. Amen. Alors, comprenons très bien que 500 ans après Abraham, Moïse parle à ce peuple. Et c'est Dieu qui dit à ce peuple, en Égypte où vous étiez, les pratiques que je viens de citer se font. Là où vous allez, les terres que je vous ai promises, ces terres-là appartiennent à des peuples. Ces peuples-là font les mêmes choses que font les Égyptiens. Mais vous n'avez pas le droit de les faire, de les pratiquer. Comprenez cela et vous vivrez. Donc, si Abraham a 100 ans, Isaac a 100 ans, Jacob a 100 ans, ne savaient pas ce que c'était, mais ils savaient que 500 ans après eux, ce peuple, qui est descendant d'Abraham, doit comprendre certaines pratiques que Dieu lui dit de ne pas faire, de ne pas surtout les réaliser, car c'est mal. Voilà ce travail que Moïse aura
effectuées au sein de ce peuple. C'est des règles morales. Pour revenir à la polygamie, c'était le verset 18. Nous reprenons donc Lévitique 18, 18. 18. Que dit Moïse là-dessus? Lisons la parole de Dieu. Oui, Vous ne devez pas épouser une sœur de votre femme tant que celle-ci est en vie. Cela risquerait de provoquer des rivalités. très bien. C'est le cas de Jacob. Oui, qui avait épousé Léa et Rachel, les deux sœurs. Et donc ici, Dieu est en train de dire, si vos ancêtres l'ont fait, vous n'avez pas le droit Je vous interdis de... de le faire. Deutéronome 17, 17. Alors, Deutéronome 17, 17. Lisons la parole de Dieu. Alors, je cherche. Il ne devra pas avoir de nombreuses épouses, ce qui le détournerait de Dieu, ni accumuler beaucoup d'argent et d'or. Amen. Amen. Donc, beaucoup d'épouses. Donc, la polygamie est vraiment interdite déjà par Moïse au sein des Hébreux. D'accord? Maintenant, il a aussi fait un travail relatif au divorce. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour le divorce, pour ceux qui sont mariés? Doivent-ils divorcer ou pas? Deutéronome 24, 1 à 2. Deutéronome 24, 1 à 2. Lisons la parole de Dieu. Supposons qu'un homme épouse une femme, mais qu'un jour elle cesse de lui plaire, car il a quelque chose à lui reprocher. Il rédige alors une attestation de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après l'avoir quittée, la femme épouse un autre homme. Supposons qu'à son tour, le second mari cesse de l'aimer, rédige une attestation de divorce qui lui remet et la renvoie de chez lui, ou bien encore qu'il meurt. Dans l'un ou l'autre cas, le premier mari n'a pas le droit de reprendre pour femme celle qu'il a renvoyée, car elle est devenue impure pour lui. Le Seigneur jugerait cela abominable. Vous ne devrez pas déshonorer par de telles pratiques le pays que le Seigneur, votre Dieu, va vous donner en possession. Très bien. Donc, en clair, le divorce est possible, à condition de le faire savoir publiquement. Pas publiquement, certainement, remettre une lettre de divorce à l'épouse qui en ferait part à sa propre famille, mais aussi à l'officier de l'État, en l'occurrence les prêtres qui œuvraient au sein d'Israël. Mais si une femme sort divorcée, elle n'a pas le droit de repartir dans le foyer où elle a connu un divorce. Dieu parle d'impureté. Voilà pour ce qui est du divorce. Alors, pour le respect conjugal, par respect conjugal, on entend l'homme ou la femme qui se trouve en faute, peu importe la faute. Quelles sont les conséquences? Exode 20, verset 14. Exode 20.
Lisons la parole de Dieu dans Exode 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Très bien. C'est aussi clair. Tu as une femme, tu n'as pas le droit. Quel que soit ton désir, tu n'as pas le droit d'en connaître une autre. Tu es marié, tu es une femme, tu n'as pas le droit, ni le désir de connaître un autre homme. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, nous disait qu'il fallait plutôt sanctifier vos corps pour Dieu. Verset 17, Exode 20, 17. 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Là aussi, tu n'auras pas de désir, ni de convoitise sur ce qui ne t'appartient pas. Ah, le mari d'un tel, la femme d'un tel, des éloges, oui, mais ça s'arrête là. Ça ne t'appartient pas. Tu ne vises rien. C'est cela le respect dans le mariage, mais aussi dans le mariage de l'autre. Alors, les conséquences de la trahison, si tu as trahi, quelles sont les conséquences? Quelle est la punition? Quelles sont les punitions? Lévitique 20, 10, 14. Lévitique 20, 10 à 14. Lisons la parole de Dieu. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables doivent être mis à mort. Si un homme couche avec une des femmes de son père, il déshonore son père. Les deux coupables doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec sa belle-fille, les deux coupables doivent être mis à mort, car ils ont commis un inceste. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme prend pour épouse une femme de sa mère, il agit d'une façon immorale. L'homme et les deux femmes doivent être brûlés vifs. On évitera ainsi que de telles pratiques aient cours chez vous. Très bien. Amen. Les sanctions sont assez dramatiques. On passe pas par 4 chemins. La mort. La mort. Pourquoi aussi être sévère de cette façon? Mais il dit pour que cette pratique ou ces pratiques ne se multiplient pas au sein de la communauté. Alors, il faut être radical. La mort. Deutéronome 22, verset 22. Deutéronome 22, verset 22. Lisons la parole de Dieu. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, les deux complices doivent être mis à mort, l'homme aussi bien que la femme. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu d'Israël. Très bien. Vous vous souvenez de cette femme qui sera condamnée devant Jésus? Oui. La femme adultère. La femme adultère. Qui a été présentée devant Jésus? C'est la femme. Et l'homme était où? Non. On ne connaît même pas cet homme. C'est pas dit. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus l'a laissé partir? L'a laissé partir et n'a pas écouté ceux qui voulaient vraiment la condamner. Jésus, quand il écrit par terre,
il les ignore en disant, mais vous m'emmenez la femme, oui, mais où est l'homme? A-t-elle commis l'adultère toute seule? Il y a bien un homme avec lui, avec lequel il a commis cet acte, mais où est-il? C'est pourquoi Jésus dira, mais si vous vous reconnaissez pur devant Dieu que vous n'avez pas de péché, alors condamnez-la. Mais si vous pensez que vous êtes comme cette femme, laissez-la. Et là, on nous dit, ils sont tous partis. Personne n'a condamné Jésus. Jésus faisait référence à cette loi de Deutéronome 22, 22. Alléluia. Amen. Finalement, Israël va s'installer sur la terre promise. Et ceci aux alentours de 1300, 1400. Non, je dis des bêtises. Aux alentours de 1000. Parce que le premier roi, je crois, Saül, a régné aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, bon, disons que Israël s'est installé. Donc, la période de juge, Israël s'est installé. Malgré la présence de la loi écrite, ils se sont installés, ils ont la loi. Il se doit de la mettre en pratique. Parce que la promesse d'Abraham, tes descendants vivront sur une terre où coule le lait et le miel. C'est Moïse qui conduit ce peuple, finalement, Josué, son successeur, les juges, qui vont conduire, faire établir ce peuple sur la terre promise. Et donc, la loi et tous les commandements, comme Moïse venait de les citer, sont avec eux. Les tables de la loi sont avec eux. Les écrits de Moïse sont avec eux. Et ils sont appelés à les mettre en pratique. Donc, malgré la présence de la loi au milieu d'eux, la polygamie était toujours présente au sein du peuple. Gédéon, par exemple, un juge assez, je dirais, reconnu, oui, mais établi par la volonté de Dieu, était polygame. Elkana, Saül, David, Salomon, ils étaient tous polygames. Salomon, c'est pire. Alors, malgré que ces gens étaient habités par l'Esprit de Dieu, malgré que ces gens avaient la présence de la loi au milieu d'eux, des grandes figures emblématiques, ils sont polygames. Chez Elkana, par exemple, et j'aimerais qu'on lise quand même cette histoire, et vous allez comprendre la déchirure, la brutalité de la violence que cause la rivalité de la polygamie. Elkana était un homme pieux craignant Dieu. Il avait 2 femmes, Anne et Pénina. Anne était stérile. On nous dit sa stérilité était voulue par Dieu. Et Elkana aimait cette femme. Pénina avait eu des enfants. Et chaque année, au moment de faire des offrandes à Dieu, Elkana, qui aimait donc sa femme, Anne, qui n'avait rien, lui donnait le double des offrandes. À cause, évidemment, de sa tristesse, de sa situation.
Mais c'est elle qui accompagnait aussi son mari auprès du serviteur de Dieu qui était Élie, non pas le prophète, mais le prêtre, à Jérusalem, pour aller adorer. Et donc un jour, dans sa tristesse, elle a murmuré. Elle a murmuré. Élie était aveugle, pensait qu'elle avait bu. Il lui dit, écoute femme, va écumer ton vin ailleurs. Il dit, non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. Je parle parce que je suis dans la tristesse à cause de ma stérilité, parce que ma rivale me cause de la misère à cause de ma stérilité. Et nous pouvons lire ces paroles assez dures dans 1 Samuel 1, 1, 20. Samuel 1, 20. 20. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, 20. Anne devint enceinte, puis mise au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Par la suite, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec sa famille pour y offrir au Seigneur le sacrifice annuel et un sacrifice particulier qu'il avait promis. Mais cette fois, Anne n'alla pas avec son mari. Voici ce qu'elle lui avait expliqué. J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo. Je le présenterai devant le Seigneur et il restera là pour toujours. Très bien. Dieu avait répondu à Anne. Elle est tombée enceinte. Parce qu'Élie lui avait dit que Dieu écoute ta prière. L'année qui a suivi, elle est tombée enceinte. Et elle a donné cet enfant en sacrifice à Dieu. Et cet enfant, ça sera le prophète Samuel, un grand prophète qui a prophétisé au temps de Saül et au temps de David. C'est lui qui a reconnu l'appel de David. Et nous pouvons citer aussi la difficulté de la polygamie au sein de la famille de David. David a connu des choses assez très difficiles, très difficiles. 2 Samuel 19, 2 Samuel 19, 2 Samuel 19, 5 à 6. 2 Samuel 19, 5 à 6. Alors, 5 à 6. Lisons la parole de Dieu. Quant au roi, le visage voilé, il continuait de crier. Ô mon fils Absalom. 2 Samuel. C'est ça. 19, 5. Ô Absalom, mon fils, mon fils. Alors Joab vint trouver le roi et lui dit, en agissant ainsi aujourd'hui, tu couvres de honte tes soldats qui t'ont sauvé la vie, ainsi qu'à tes fils, tes filles et toutes tes épouses. En effet, ton affection va à ceux qui te détestent et ta haine à ceux qui t'aiment. Tu montres que les chefs de ton armée, de tous ceux qui te servent fidèlement, ne comptent pas pour toi. Très bien, oui. On arrête là. Tu vois, au verset 5, tu couvres aujourd'hui de honte tous tes serviteurs alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Celle de tes femmes et de tes concubines. Absalom est le premier fils de David.
Absalom est mort. Pourquoi est-il mort? Mais parce qu'il a défié son père. Et pourquoi Absalom est-on arrivé là? Mais à cause de la faute de son père, David, qui est sorti avec la femme de son plus proche collaborateur, Et David. le général Uri, Bathsheba, la mère de Salomon. Avant qu'elle devienne mère de Salomon, c'était la femme de quelqu'un. David a fait tuer son mari au combat pour prendre la femme de son collaborateur. Et Dieu s'est mis en colère contre David en lui disant, mais je t'ai donné toutes les épouses de Saül, ton ennemi. Je t'ai donné autant de femmes que tu as voulu. Mais pourquoi la femme de ton collaborateur? David, désormais, l'épée se lèvera dans ta maison pour que vous puissiez vous entretuer. Il s'avère que cette malédiction va conduire l'un des fils de David, Amnon, qui va violer sa demi-sœur, fille de David, Tamar. Tamar qui, elle, était de même mère qu'Absalom. Voyez-vous, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà comment la violence du péché peut entraîner la malédiction, l'impureté au sein d'une famille. Absalom ayant commis cet acte, donc, Absalom finalement a gardé donc contre son frère Amnon. Il en a eu l'occasion, il l'a tué à cause de sa sœur qui a été violée. Viol, meurtre au sein de la famille de David, au sein de ses enfants. Et donc, tout ceci à cause de l'envie, du désir, de l'adultère. Alors, on ne passera pas le temps sur David. Comprenez qu'il avait 1000 épouses. C'est imaginable. Et 300 concubines, donc 1300 épouses. C'est pas Salomon? Je parle de Salomon. Non, on a dit David. Non, j'ai dit quant à Salomon, c'est pas la peine. On va pas passer du temps là-dessus. Mais ça, c'était sa vie. Et toutes ces femmes, il n'y en avait pas qui sortaient d'Israël. Toutes ces femmes étaient des femmes étrangères. Et l'on nous dit qu'il avait construit des hôtels de toutes ses épouses, donc 1300 hôtels des dieux étrangers au sein d'Israël. Alors, comprenez la furie de Dieu, comprenez la colère de Dieu, alors que Salomon était l'homme doué d'une sagesse et d'une intelligence que nulle personne au monde n'a connue. Comprenez donc cette folie. Alors, voilà ce que nous pouvons comprendre donc de la polygamie au sein de l'Ancien Testament. Maintenant, que nous dit
le Nouveau Testament à propos de la polygamie. Disons tout simplement que les textes du Nouveau Testament, tous les textes du Nouveau Testament sont formellement contre, je dis bien contre, la polygamie. Et après Moïse, évidemment, il y a eu les prophètes comme on le sait. Les prophètes, déjà à leur époque, commençaient déjà à faire ce travail. Nous citerons juste un seul prophète, Jérémie 31, 31 à 34. Jérémie 31, 31 à 34. Lisons la parole de Dieu. Oui. Jérémie 31, 34. Et cette ville de Jérusalem a été la cause de mon indignation et de ma colère, depuis qu'on l'a bâtie jusqu'aujourd'hui, de sorte que je ne veux plus la voir devant moi. Je suis blessé par tout le mal que les gens d'Israël et de Juda ont commis, aussi bien leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes, que la population de Juda et les habitants de Jérusalem. Au lieu de se tourner vers moi, ils m'ont tourné le dos. Pourtant, je n'ai jamais cessé de les avertir, mais personne n'a accepté ni même écouté mes avertissements. Bien plus, ils ont placé leur abomination idole. Je ne crois pas que ce soit sur le bon texte. Jérémie 31, 31, 34. Ah, j'ai dit 31, 32. Je vais lire. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. C'est Jérémie 31. 31, 34. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire? Nous pouvons discerner un idéal de monogamie et de fidélité conjugale. Car Israël est comme une épouse pour Dieu, de la même manière que l'Église est l'épouse de Christ. Jérémie dit, Dieu pardonne les fautes d'Israël. Si la loi écrite lui semble dure, difficile, que c'est une charge, un poids pour lui, moi, Dieu, solennellement, je prends l'engagement d'écrire cette loi au fond de son cœur, de gravir cette loi comme je l'ai gravie sur la table de pierre que j'ai remise à Moïse, mais cette fois-ci, cette loi sera écrite au fond même de son cœur. Voilà. Donc, une nouvelle façon, une nouvelle manière que Dieu se propose de travailler avec Israël. Mais, comme je l'ai dit, Israël était vu comme une épouse de Dieu. Ésaïe 62, 2, 5. Ésaïe 62, 2, 5, nous écoutons. 62. Alors les nations verront la justice et tous les rois ta gloire, et l'on l'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban
royale dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir et ton aile. Et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Et donc, Dieu dit, si Israël était pour moi comme un peuple, mais aujourd'hui, j'ai une autre vision sur lui. Il deviendra mon épouse, et moi, je serai son époux. Alors, le paradigme change. Si Dieu ne veut plus considérer Israël comme un simple peuple, mais son épouse, donc les rapports changent. Dieu voudrait que Israël le connaisse, mais vraiment dans son intimité. Et c'est pourquoi Dieu ne veut plus être ce Dieu qui est loin, mais il veut être ce Dieu qui est proche, que Israël peut toucher, que Israël peut parler. Comme nous sommes dans le Nouveau Testament, donc j'ai voulu faire comprendre que les prophètes, voilà, ont aussi travaillé dans ce terme-là pour ce qui concerne la monogamie. Et donc, l'image d'Israël avec Dieu dans le mariage montre bien que Dieu voudrait que Israël devienne mais vraiment sa propriété. Jésus nous enseigne que le mariage est une union d'un homme et d'une femme. Je dis bien, Jésus nous enseigne que le mariage unit un homme à une femme. Pas autre chose que cela. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et nous le voyons dans Matthieu 19, 4 à 6. Matthieu 19. Lisons la parole de Dieu. Voilà. Dans Matthieu 19, 4 à 6, Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Très bien. Amen. Il répond à une question concernant le divorce. Si le divorce était possible. Mais Jésus le sait puisque Moïse l'avait déjà dit. Mais Jésus n'invente rien. Il renvoie ceux qui lui posent la question au commandement de Moïse en disant, mais vous le savez. Dieu a créé deux êtres pour les unir ensemble. Ils sont mari et femme. Et donc, nulle personne ne peut les séparer jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ce qu'il dit au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il définit là un mariage monogame. Pas polygame, monogame. Il n'a pas d'autre définition, sinon ce que nous trouvons dans Genèse 2. Nous l'avons déjà lu, on ne reviendra pas là-dessus. Et donc, cette jouissance de l'Éden, pour Jésus, elle est encore présente.
Donc, si vous avez changé les choses, ce n'est pas Dieu qui les a changées. Mais demandez Elkana, pourquoi il a fait cela? Demandez Abraham, pourquoi il n'a pas écouté? Demandez Jacob, pourquoi il a écouté son beau-père? Mais ça a été imposé quand même pour Jacob. C'est ce qu'il dit. Pourquoi Jacob a écouté son beau-père? Alors que Dieu était bien clair dans cette question. Après, comme nous l'avons dit, ne voyons pas la faute de ce que nous venons de préciter du tout. Disons que Abraham, qu'est-ce qu'il savait de Dieu en réalité? Il le découvrait. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Certes, mais c'était quelque chose de nouveau pour eux. Et les David, les Salomon, qui avaient la loi, pourquoi eux n'ont-ils pas mis en pratique Moïse? Ils avaient les Écritures. Voyez-vous? Donc, Jésus est en train de dire, si nous sommes en arrivés là, c'est vous. S'ils ont désobéi. Ce sont vos désirs. C'est vous. Ce sont vos convoitises. Mais quand Dieu a institué cela, il était assez clair. Et donc, il serait peut-être souhaitable de revenir au fondement. C'est ce que Jésus est en train de dire. Revenir au fondement. Le fondement, c'est quoi? Adam avait une seule femme. Caïn avait une seule femme. Noé avait une seule femme. Shem, Cham, Japheth, ses 3 enfants. Chacun avait une seule femme. Donc, ce sont des modèles de monogamie. Et nous pouvons aussi citer l'homme d'un cœur pur qui a marché dans la justice de Dieu. J'ai nommé Job. Job, c'est terrible. On va pas... J'ai déjà exposé, je crois, j'expose depuis pratiquement 1 heure passée. Job, c'est intéressant de s'arrêter un petit peu parce que il subit une expérience avec Dieu et Job 2, 8, 10, nous le lirons quand même, c'est très important parce que, voilà, Job 2, 8, 10. Écoutons, Job 2, 8, 10. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Écoutez le propos de la femme de Job. Et pourquoi cette femme sort ces propos? Parce que Job vient de perdre toute sa puissance, autrement dit, tout son héritage, et ses enfants avec, le même jour. La femme, comme vous le savez, ne supporte pas. Et Job est frappé par une ulcère assez terrifiante. Alors, il se gratte avec un verre. Et la femme dit, mais avec tout ce qui t'arrive, et tu continues à bénir Dieu. Et c'est la réponse de Job. Mais si de Dieu nous recevons la joie, et pourquoi de Dieu nous ne recevrons pas le malheur? Et tu raisonnes comme une folle. Et alors on nous dit que malgré cette expérience difficile qui a duré,
sur une période, Job n'a pas péché. Voilà un homme intègre. Mais il s'avère que à la fin de cette expérience, Job a gardé la même femme. Et avec la même femme, Dieu l'a béni le double de ce qu'il avait. Et il avait les plus belles filles de la région, puisque ces filles, c'était les plus belles. De là où Job habitait. Comprenez donc cela. Alors qu'il avait toutes les raisons de divorcer avec cette dame. Il a gardé la même femme. Voilà l'intégrité de Job dans la difficulté qu'il a. Donc, c'est des exemples de monogamie, des figures emblématiques que nous pouvons effectivement citer. Et donc, je dirais que à cause des obligations qui leur incombent, les époux doivent se discipliner et pouvoir élever leurs enfants en leur apprenant à pratiquer le bien. Dans les exemples que nous venons de prendre, ils ont eu des enfants, tant bien que mal, ils se sont situés et élever les enfants dans la droiture du Seigneur, et la plupart d'entre eux ont connu une fin heureuse. Et c'est l'apôtre Paul également qui abonde aussi dans ce sens, dans 1 Corinthiens 7, 1 à 6. 1 Corinthiens 7, 1 à 6. Corinthiens 7, 1 à 6. Oui. Ils ont la parole de Dieu. Passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière, mais ensuite reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. On s'arrête là. Voilà, nous l'avons lu, mais je reviens là-dessus, justement. Et Paul, ici, ne cite que Genèse 2, le verset 18-25, où, effectivement, Dieu unit l'homme et la femme et leur donne la possibilité de gouverner sur sa création. Et donc, l'apôtre Paul dit, un homme pour une femme pour un homme, et vous avez des devoirs l'un à l'autre. Respectez-les et vous serez bénis de Dieu. Donc, nous voyons très bien que ici, les auteurs du Nouveau Testament, en commençant par le Christ lui-même, enseignent que la polygamie ne doit pas exister au sein de la chrétienté. Il s'agit ici des chrétiens. On parle ici des chrétiens, ceux qui suivent Jésus-Christ. « 1 Timothée 3, 1, 2. On va finir. 1 Timothée 3, 1 à 2. Oui. Voici une parole certaine.
Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'Église, il désire une belle tâche, il faut qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable. Marie, une seule femme, sobre, raisonnable et convenable, hospitalier, capable d'enseigner, qui ne soit ni buveur ni violent, mais doux et pacifique. Très bien. Vous me diriez, oui, mais le texte ici ne parle que des dirigeants de l'Église. Mais avant qu'il soit dirigeant, il est qui? Il est un homme. Il est chrétien. Il est chrétien. On nous parle ici des chrétiens. Il est chrétien. Et l'apôtre Paul dit bien que tu veux aspirer à une charge dans l'Église, alors sois mari d'une seule femme. Et on va pas le lire, mais tu as aussi Tite 1, 5, 6 qui va dans ce sens-là. D'accord? Donc, et il y a deux textes qui me tiennent à cœur que nous allons lire. 1 Corinthiens 6, 16, écoutez bien. 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16. verset 16. Mhm. Alors, là. Ou bien, ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit, en effet, les deux deviendront un seul être. Amen. Amen. Paul est en train de nous dire que ce soit un homme, que ce soit une femme, quand tu as un commerce avec un homme ou avec une femme, sache que vous formez un seul corps. Que ça soit dans le mariage, que ça soit dans la fraude, vous ne formez qu'un seul corps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Attention! Ne jouez pas avec la sexualité. Parce que c'est une porte qui vous conduit à la mort. C'est une porte qui vous conduit à être un jouet entre les mains du diable. Les cimetières sont remplis à cause de cela. Et donc, cet acte n'est possible que dans l'union du mariage. Hors union, nous nous exposons à des situations difficiles. Et c'est pourquoi, malheureusement, le monde entier est sous la puissance du diable. Puisque nous tous, nous nous jetons là-dedans sans réfléchir, à cause de nos envies, pour assouvir, comme on dit, nos envies. Et c'est pourquoi beaucoup de nos projets, et même nos pays, ne peuvent décoller parce que ceux qui nous dirigent en font leur commerce. Et donc, la pollution de la malédiction atteint l'apogée de nos villes, communes et nations, malheureusement. Ne cherchons pas, parce que Satan règne en maître. C'est pourquoi il dit, oui, tu vas t'assouvir, c'est une prostituée, d'accord, mais l'échange des flux, tu prends tout ce qu'il y a de mauvais en elle ou en lui, tu te l'appropries. Va donc réaliser tes projets. Va donc faire du bien aux gens. Tu traînes avec toi une multitude ou des démons, et donc tu deviens la proie de Satan. Et quelle vie tu espères? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc c'est une liaison dangereuse. Et pour finir,
Voici ce que Jésus dira. Et je pense que c'est même un sens spirituel. Et quand il dit cela, c'est pour nous faire réagir sur le lien du mariage et que c'est quelque chose d'extraordinaire, un don, mais aussi une puissance que Dieu donne entre les mains de l'homme et la femme. Matthieu 9, 15. Matthieu 9, 15. Matthieu 9, 15. Disons la parole de Dieu. Et Jésus leur répondit, pouvez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne 15. La 15, ouais. Alors, Amen. dans ce texte, Jésus compare la relation qu'il a avec ses disciples, avec les apôtres, comme la relation d'un homme et d'une femme. C'est fort. Sachant que c'est par les disciples que l'Église sera formée. Donc, Jésus compare la future Église à une épouse. C'est lui l'époux. L'Église est l'épouse. Alors, connaissons-nous la complicité qui existe entre un homme et une femme qui sont mariés? Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, 2, et nous arrêtons là. 2 Corinthiens. 11, 2. Onze, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Disons la parole de Dieu. Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ, et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Mais tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. Alors, Amen. ici, l'apôtre Paul dit, vous êtes l'épouse de Christ. Tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire en parlant des communautés qu'il a créées au nom de Jésus-Christ, il dit, je vous marie à Christ. Il aurait pu dire, mais vous êtes l'assemblée de Christ, mais je vous marie à Christ. Une manière de dire, comprenez ce que vous êtes devenus. Imaginez le sentiment de joie, de fierté, de responsabilité d'une femme qui vient d'être mariée. Demandez à une femme qui est mariée ce qu'elle ressent. C'est l'image que Paul donne des chrétiens vis-à-vis de Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous enseigne sur le mariage, qui est en réalité un don que Dieu nous donne entre les mains. C'est ce modèle du mariage qui est proposé aux chrétiens. Je veux dire, au mariage chrétien. Amen. Amen. J'étais long, excusez-moi, c'est ça l'exposé en 40 minutes. J'ai peut-être trop parlé. C'est à vous. Des questions? Je vais regarder tout à l'heure. Il n'y a pas de questions. Alléluia. Amen. Ceux qui sont au téléphone, vous êtes là?
Est-ce qu'il y a des questions? Non, Bon. S'il n'y a pas de questions, je suppose que c'est clair. ça a été assez clair hein, pour chacun de nous. Je vais sur donc le groupe voir. Non. Donc il n'y a rien. Donc je suppose que tout est clair. Très bien. Nous allons donc peut-être prendre le temps donc de prier, si tout est clair pour chacun de vous. Merci. Prions. Éternel Dieu, je te bénis aujourd'hui, Seigneur, parce que depuis ce matin, Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie qui nous sert, Seigneur, de t'écouter, qui nous sert, Seigneur, d'avoir la crainte de ton nom, qui nous sert, Seigneur, de faire ce que nous avons fait, nous continuons à faire tout au long de cette journée. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Aujourd'hui, Seigneur, tu as utilisé, Seigneur, ton serviteur pour nous parler de la polygamie. C'est des choses, Seigneur, que nous ignorons. C'est des choses, Seigneur, que nous savons vraiment pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as utilisé la bouche de ton serviteur, Seigneur, pour nous parler de ça. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, a conduit, oui, tout au long, Seigneur, de ces heures pour nous conduire à ne pas, Seigneur, faire ce qui est mal à tes yeux, mon Dieu, mon roi. Daigne que, Seigneur, tous ceux qui ont écouté, qui ont compris ce message, Seigneur, aient la crainte de ce que tu as dit, mon Dieu, mon roi, de faire ce qu'il ne faut pas faire. Mon Dieu, mon roi, je te bénis pour cela. Sois loué, sois magnifié, Seigneur, toi qui nous aimes d'un amour, Seigneur, sincère et vrai. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, toi, Seigneur, qui nous aimes et qui veut pas, Seigneur, que nous perdons. Oui, Seigneur, t'aimes tes brebis et tu veux que tous tes brebis soient dans l'enclos. Et c'est cela, Seigneur, ta pensée. Seigneur Dieu, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es miséricordieux. Nous te disons merci et alléluia de ce que tu fais. Mon Dieu, mon roi, merci encore de ce temps que tu as donné au milieu de tes brebis, de tes enfants, Seigneur. Tu as été près de nous. Devant ta présence, Seigneur, nous te disons encore, sois béni. Ainsi je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi bénis ton serviteur qui a pris le temps, Seigneur, de nous parler, de nous enseigner. Ainsi soit-il, sois béni, mon Dieu. Amen. Amen. Et je crois que nous avons fini. Ouais. Alors,